Prochain intervenant, M. Étienne Arnade. Bonsoir, M. Arnade. Bonsoir. Où est le maire? Il est ici. Voilà. Bon, alors, j'ai beaucoup réfléchi à votre réplique l'autre fois. Et maintenant, je suis certain que Monsieur le maire connaît le Code civil du Québec comme sa poche. Donc, vous n'avez pas besoin de la citation, mais j'ai besoin de la citation pour ma question. Donc, la loi B3.1, considérant la condition animale est devenue une préoccupation sociétale, que l'espèce humaine a une responsabilité individuelle et collective de veiller au bien-être et à la sécurité des animaux, que l'animal est un être doué de sensibilité ayant des impératifs biologiques, nul ne peut, par son acte ou son omission, faire en sorte qu'un animal soit en détresse. Pour l'application de la présente loi, un animal est en détresse dans les cas suivants. Il est soumis à un traitement qui lui cause des douleurs aiguës. Il est exposé à des conditions qui lui causent une anxiété ou une souffrance excessive. Maintenant, le passage le plus important. Toute disposition d'une loi accordant un pouvoir à une municipalité ou toute disposition d'un règlement adopté par une municipalité inconciliable avec une disposition de la présente loi ou d'un de ces règlements est inopérable. Comment est-ce qu'on peut faire venir le rodéo à Montréal étant donné ceci? Monsieur le maire. Je trouve intéressant que ça applaudit depuis le début, là. On parle de citoyens quand même, c'est pas partisan. Puis on s'est parlé, monsieur Arnade d'ailleurs, à l'arrondissement de Ville-Marie, et tout ça se fait dans le respect. Vous parlez de la nouvelle loi de la protection des animaux à Québec. Donc, je pense que le mot important, c'est le mot condition de la bête. Donc, il faut s'assurer que la bête ne souffre pas. Donc, il y a deux écoles de pensée. On dit que quand il y a un rodéo, la bête souffre, comme Mme Couchial a posé la question tantôt. Or, ce qu'on veut s'assurer, c'est que ça se fasse de façon professionnelle pour un. En fait, les célébrations ont décidé de faire ce rodéo-là. Notre rôle à nous, c'est de s'assurer que tout se fait dans les normes et que la bête puisse ne pas souffrir et que tout se fasse de façon correcte au niveau de la santé de l'animal. Donc, ce que je comprends, à la lumière des interrogations, on m'a dit que, premièrement, ce sont les experts du Festival de Saint-Tite, parce qu'il y en a, comme à Calgary, vous le savez, il y en a des rodéos, et que, deuxièmement, ils sont suivis par des vétérinaires et qu'en tout temps, il n'y a pas de problème avec l'animal. Mais ça va me faire plaisir de relancer la question puis de faire des vérifications. Vous laisserez vos coordonnées, puis ça va me faire plaisir de vous envoyer tout ça. Question subordonnée. Est-ce que, Monsieur le maire, vous avez jamais témoigné un rodéo de près et est-ce que vous permetteriez de faire ça avec vos animaux de famille? J'ai déjà été dans un rodéo, oui, à Saint-Tite. Je m'étais justement assuré que la bête ne souffrait pas et on m'avait démontré que c'était le cas, qu'elle ne souffrait pas. Donc, il y a une différence entre un animal domestique et cet animal. Mais regardez, moi, ce que je pense qui est important pour moi, c'est de s'assurer que cette bête ne souffre pas, tout simplement. Merci. Merci, M. Arnade. Bonne soirée. Prochain intervenant, M. Francis